Vous entrez dans une maison isolée, perdue au milieu d'une forêt, avec des murs qui chuchotent votre nom dans l'obscurité et des ombres qui semblent vous observer. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vérité terrifiante. Mais la maison ne vous laisse pas partir. Ce n'est pas juste une histoire d'horreur, c'est une descente dans un cauchemar dont vous ne sortirez peut-être jamais. Restez jusqu'à la fin pour découvrir un secret qui pourrait changer votre perception, des lieux hantés, et pour participer à une discussion terrifiante en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place du héros? Préparez-vous, car ce voyage ne vous laissera pas indemne. Par une nuit glaciale de novembre, un jeune journaliste du nom d'Émile Renaud reçut un appel qui allait changer sa vie. L'appel venait d'un homme âgé qui affirmait vivre dans une maison hantée au fond d'une forêt isolée près d'un village oublié. L'homme était persuadé que des événements surnaturels s'y produisaient. Intrigué, Émile, toujours en quête d'une bonne histoire, décida de s'y rendre. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, iriez-vous dans une maison supposément hantée si vous en aviez l'occasion? À son arrivée, il trouva la maison perchée au sommet d'une colline, entourée par des arbres noueux et des buissons étrangement silencieux. La bâtisse semblait figée dans le temps, ses murs recouverts de lierre et ses fenêtres ternies par des décennies de poussière. Le vieil homme, qui se présenta comme Arthur Lambert, était visiblement terrifié. Il expliqua que depuis plusieurs mois, des voix chuchotantes résonnaient la nuit dans les murs, et que des ombres mouvantes apparaissaient dans les pièces. Émile pensa qu'il s'agissait peut-être d'hallucinations dues à la solitude, mais il ne pouvait pas nier l'air oppressant qui régnait dans la maison. Dès la première nuit, il fut frappé par une étrange atmosphère. Les voix étaient bien réelles. Elles chuchotaient son nom, murmuraient des phrases incohérentes, comme si des dizaines de personnes étaient enfermées dans les murs. Imaginez-vous dans cette situation. Que feriez-vous si vous entendiez votre propre nom murmurer dans l'obscurité? Laissez vos réponses ci-dessous. Le deuxième soir, les phénomènes s'intensifièrent. Les ombres prirent des formes humaines, s'étiraient, se pliaient et semblaient l'observer. Une porte au fond du couloir s'ouvrit brusquement, laissant apparaître un escalier en colimaçon qui descendait vers une cave. Bien qu'il fût envahi par une peur grandissante, Émile décida d'explorer. Que pensez-vous qu'il va trouver dans cette cave? Faites vos prédictions dans les commentaires. En bas, il trouva une pièce à l'air vicié, éclairée par une lueur vacillante provenant de bougies éparpillées. Au centre, un cercle était tracé au sol, gravé de symboles étranges. Arthur apparut derrière lui, murmurant que ces symboles avaient été laissés par les anciens habitants qui pratiquaient des rituels obscurs. Avant qu'Émile ne puisse poser de questions, une ombre immense et menaçante surgit, aspirant la lumière et remplissant la pièce d'un froid glacial. À ce moment-là, qu'auriez-vous fait? Resté pour enquêter ou pris vos jambes à votre cou? Les jours suivants furent un cauchemar. Émile commença à perdre le sommeil, hanté par des cauchemars, où il voyait des scènes de sacrifices sanglants. Les ombres devinrent de plus en plus agressives, semblant vouloir l'entraîner dans la cave. Il tenta de fuir, mais chaque fois qu'il s'approchait de la porte d'entrée, il se retrouvait mystérieusement de retour dans la maison. Que pensez-vous de cette malédiction? Laissez vos hypothèses dans les commentaires. Une nuit, alors qu'il cherchait désespérément une issue, il découvrit un vieux journal caché dans une des chambres. Il appartenait à une femme nommée Marguerite qui avait vécu dans la maison au XIXe siècle. Elle y racontait comment sa famille avait été détruite par une entité invoquée par accident lors d'un rituel. Marguerite avait scellé l'entité dans la cave, mais prévenait que si le cercle était brisé, elle reviendrait pour réclamer de nouvelles âmes. Émile comprit alors que les phénomènes étaient liés à l'ouverture de la porte de la cave. Avec le peu de courage qui lui restait, il décida de reconstituer le cercle pour sceller l'entité. Il retourna dans la cave avec les instructions du journal. Mais au moment où il traçait le dernier symbole, Arthur apparut, son visage déformé par une expression maléfique. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « Elle m'a promis la vie éternelle en échange de toi. Que pensez-vous de la trahison d'Arthur? Partagez vos avis. » Avant qu'Émile ne puisse réagir,
Arthur brisa le cercle. Une force invisible projeta Émile contre le mur. L'entité apparut, une forme noire aux yeux rougeoyants, et emporta Arthur dans les ténèbres. Mais elle ne disparut pas. Elle se tourna vers Émile, qui comprit qu'il était le prochain. Que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? Quelques semaines plus tard, des randonneurs découvrirent la maison abandonnée. Ils trouvèrent le matériel d'Émile, avec des enregistrements où l'on entendait ses derniers moments de terreur. La maison fut condamnée, mais certains jurent que des ombres continuent de danser à ses fenêtres par les nuits sans lune. Croyez-vous aux esprits qui hantent les lieux abandonnés? Racontez vos expériences ou théories dans les commentaires.